Oh là là, mes crèmes d'amour, on se retrouve enfin pour la deuxième vidéo du dimanche. Je n'ai juste pas arrêté depuis tout à l'heure, je vous ai pris. Donc j'espère que la première vidéo du dimanche vous a plu. Regardez-moi ça, les nœuds dans les cheveux, mes crèmes d'amour. Je me suis pressée puisque là, j'ai commandé chinois, enfin un petit aparté. Elle me dit pour 19 h. Je me suis dit ça va faire léger parce que moi je dois être de retour là à 20 h pour mon coaching. Finalement je suis arrivée en avance, ça a été très performant, c'était bon. Je vais quand même détacher mes cheveux. J'ai mis un petit gilet pour pas que je sois habillée pareil dans les deux vidéos parce que vous n'aurez pas envie de cliquer, vous aurez l'impression que c'est la même. Bref, je me suis pas coiffée, mais là il y aurait eu besoin, mais franchement je vous dis la vérité, il y a œuf. Là j'ai besoin d'un verre parce que j'ai pas arrêté. D'ailleurs, est-ce que je devrais vous parler des fourberies de Scapin? Peut-être demain. Dites-moi sincèrement et réellement si vous voulez que si vous voulez le retour des vidéos dans mon cabinet. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça dans le cabinet de coaching? C'est-à-dire le salon sur le bureau. Vous vous rappelez de l'autre cinglé là qui vendait des perles et qui disait que mon ordinateur avait disparu, que c'était bizarre, que j'avais changé d'endroit, que... Est-ce que vous voulez retrouver votre coach préféré à son cabinet, à son bureau, avec le background comme ça de mon salon? J'ai l'impression que ça vous plaisait bien. Tu sais, la petite lampe, le petit canapé derrière, ça faisait très, je sais pas, très confidence. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Bref, j'espère que vous êtes hydratés, j'espère que vous avez bien mangé. Pour vous dire vrai, j'ai commandé une salade saïgonaise avec un bœuf piquant et des nouilles sautées aux légumes frits. J'ai pas mangé mes crèmes d'amour, j'ai mangé la moitié de ma salade. Après, j'ai eu au téléphone une crème de haute qualité. Si je sais qu'elle passera par là. J'ai plus de rouge avec mes crèmes d'amour parce que quand même, la salade saïgonaise, j'ai fumé 2 clopes quand je l'ai conciliée et tout. C'était, oulala, mes crèmes d'amour, c'était quelque chose. Charlie me lap, c'est un truc de fou. Regardez, ça va pas. Bref, si tu tombes ici par hasard, bienvenue, enchantée. Oui, t'es chez quelqu'un de spécial, qui se la raconte, qui raconte sa vie alors que ça n'a rien à voir avec le titre. Tu auras l'impression de ça, t'inquiète pas. C'est pas ma vie, c'est la vie de mes crèmes. Moi, je suis coach, donc je suis Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mais surtout mentalement. Je suis là si tu as besoin de rien, je suis là si tu as besoin de conseils. Tu m'envoies ton histoire, comme l'a fait la crème de ce soir, à l'adresse mail qui se trouve en barre d'informations, lindouchka.mag@gmail.com. À l'occasion d'une future vidéo, peut-être que je choisirai ton mail, que je lirai, que je t'orienterai, que je t'aiguillerai. Je t'analyse ta situation et je te conseille. D'accord? Donc, tu changes de prénom et de 3 indications et voilà. On envoie la ganzou. Ce soir, ça va être très zoologique, mes crèmes d'amour. Comme tout à l'heure un petit peu, on reste sur ce thème. Mon début de relation chaotique avec ce militaire français. Emoji flamme, emoji la tête qui fume, emoji interdit au moins 18 ans, emoji SOS, emoji Mdamara. D'ores et déjà, tu me mets un emoji bleu, on adore ou pas? Seuls les vrais savent où j'ai acheté ce gilet. Vous le mettez en commentaire. Les vrais, les autres là qui font semblant de passer là quand ça les chante là dans les titres ou dans les miniatures Huck ou Huck, ils savent pas. Mettez en commentaire les vrais. Je sais que vous êtes là. Et vous likez bien sûr. Combien j'ai de minutes? 28 minutes 34. Allez, let's go. Donc, c'est très zoologique, je vous l'ai dit. Bonjour Linda, je tiens à te remercier pour tout le bien que tu fais autour de toi grâce à tes vidéos. Merci. Merci. Et vous aussi, vous faites du bien et vous faites du bien à tout le monde. Et j'apprécie en fait que vous preniez le temps de... Ça me touche en fait quand je vois que vous répondez aux commentaires d'autres personnes qui discutent, tu vois, qui laissent leurs anecdotes en bas de mes vidéos. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est une famille. Vous m'avez dit, créer un Discord et tout. Je vous dis la vérité, j'ai pas envie de créer des Discords. Discord, c'est la Discord. Big up à Soso. Tu vois les jeux de mots là, comme ça. Soso, elle m'aurait dit non, tu crées pas de Discord. Si c'est pour que le jour où vous m'attendez au tournant, vous vous rebellez contre moi, tous ensemble à mon groupe que j'aurais créé sur Discord, c'est hors de question. Bref, vous croyez quoi? Vous croyez quoi, mes crèmes d'amour? Tout d'abord, je tiens à te remercier pour tout le bien que tu fais autour de toi grâce à tes vidéos. Je pense que tu ne doutes même pas à quel point tes contenus sont d'utilité publique. Je pense qu'au début, je m'en doutais pas, mais maintenant, c'est vrai que je m'en rends compte de plus en plus quand même. Mon histoire est comme toutes les précédentes, atypique, extraordinaire, tumultueuse, mais surtout chaotique. Je suis une jeune maghrébine, à ne pas partager, elle m'a mis son âge, venue en France à 22 ans pour mes études supérieures.
Je n'ai jamais été attirée par les rebeux d'aussi loin que je m'en souvienne. J'ai toujours été en marge de la société algérienne. Je ne comprenais pas leur fonctionnement relationnel. Hommes, femmes, les mensonges, les faux-semblants, l'hypocrisie concernant la religion, la virginité, le mariage, et j'en passe. Je crois que je me connais beaucoup en toi quand même. Bon, je me reconnais, ouais, bon, je vais pas te dire que je valide à 100% tes propos, mais je me reconnais quand même. En tout cas, je te reçois 5 sur 5. J'ai refusé depuis mon adolescence à me plier aux diktats qu'on cherchait à nous imposer en tant que femme arabe venant d'une famille de confession musulmane. Dieu merci, mes parents sont médecins d'une certaine classe sociale et relativement ouverts d'esprit, même si mon enfance n'a pas été toute rose, marquée par la violence, surtout psychologique, que mon père nous a fait subir. Ils nous ont tous aidés à réussir nos études et nous sommes tous partis à l'étranger, mes frères et sœurs. J'ai donc une mentalité occidentale, j'ai toujours été en couple qu'avec des occidentaux. J'ai beaucoup de coachés aussi qui me disent « Linda, je ne me reconnais pas du tout, je ne suis pas attirée par les rebeux. » Il n'y a pas que les rebeux, parce que vous voulez le terroir, vous voulez quand même les traditions. Ne confondez pas tout, vous savez, les gens qui peuvent vous lire les incultes, les ingrats, les khara, les parasites, pourront vous dire « t'es une beurette à guerre, t'es une beurette à khel, t'es je ne sais quoi ». Pas du tout, parce que il reste encore des femmes qui physiquement ne sont pas attirées par ce genre de personnes parce qu'elles ont été traumatisées par l'image que leur ont donné leurs frères, leurs cousins, leurs pères, leurs oncles, voilà, qui avaient des idées arrêtées et moyenâgeuses sur ce que devait être la femme dans la société et bien d'autres choses. Et du coup, vous avez été un peu comme traumatisée. Ça me fait un peu penser à ma grande sœur qui n'a jamais réussi à se foutre en couple avec un rebeu de sa vie, quoi. Jamais. Elle a été mariée 4 fois, si, elle a quand même eu un kabyle dans le lot, mais bon, qui ressemblait pas, quoi qu'un petit peu quand même. Mais, et beaucoup d'entre vous me disent, Lina, qu'est-ce que je fais? Je dois viser sur quoi? Je dois viser sur un converti, ou ça se passe comment? Non, mes crèmes d'amour. Visez plus haut, en fait, visez au-delà des barrières, parce que vous savez, Dieu est grand et peut-être que vous gagnerez votre paradis en mettant quelqu'un sur le droit chemin. Parce que vous allez me dire, oui, mais comment tu veux qu'une femme ouverte comme ça mette quelqu'un sur le droit chemin? Vous savez pas ce qu'il y a dans les cœurs, mes crèmes d'amour. Bon, là par contre, c'est Jean-Claude Van Damme qui parle, on va se calm down. Bon, ok, à la mentalité occidentale. J'ai toujours été en couple qu'avec des occidentaux, le décalage de culture ne me pose donc pas vraiment de problème. Cela dit, c'est plutôt mon fort caractère, mes remises en question fréquentes, mon tempérament inquiet et introverti, mon impatience et mon côté parfois tyrannique qui me pose problème. T'es vraiment une Algérienne, toi. Le côté tyrannique, le côté inquiet, parce qu'on est quand même des inquiets, les Algériens. Il faut se calm down. C'est ça qui pose problème. Bon, elle a mis des choses dans son contexte, mais malheureusement, il n'y a que, je pense, hein, vraiment, à 100%, il n'y a qu'un Algérien qui peut comprendre une Algérienne. Et globalement, je vais généraliser, bien qu'une de mes crèmes, elle m'a dit, tu sais, quand on parlait des Marocains, c'est dans une autre vidéo, qui pour moi, je trouve, parce qu'on a énormément de Marocains dans mon cercle familial et tout, et de Tunisiens, je trouve que c'est kiff-kiff. Et elle me disait que non, que ça n'a rien à voir, qu'il ne faut pas tout mélanger. Bon, elle partait un peu dans un délire. Je ne sais pas si elle a raison, parce que je ne m'en rends pas spécialement compte. Mais moi, mes meilleures copines au lycée, c'était des Marocaines. Et il n'y avait absolument aucune différence entre sa famille, la mienne, nos traditions, notre façon de penser, nos problématiques, les barrières, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que si tu es attiré que par les occidentaux et que tu as ta patte comme ça de maghrébine, ça peut être compliqué, même si il faut faire attention aux fétichistes aussi des maghrébines, mes crèmes d'amour, parce qu'on parle beaucoup des fétichistes des pieds, par exemple des négrophobes, pas des négrophobes par exemple. Vous savez, il y a des hommes qui sont fétichistes des femmes noires. Il y a des gens qui aiment sniffer les boules, il y a des hommes qui aiment sniffer les aisselles, les odeurs, les machins, mais il y en a qui aiment les beurettes, comme on va dire, parce que vous m'avez dit c'est dégueulasse ce mot, c'est un peu comme les dards,
Bon, c'est un diminutif, hein. Sachez une chose, c'est que mes titres, on peut pas faire 4 lignes, 5 lignes. Et puis, il faut que tu cliques aussi, je suis pas là pour ça, quoi. Donc, et puis, j'ai envie de te dire, si tu le prends mal, si tu as un complexe, c'est pas de ma faute. Moi, je sais que je connais des femmes, par exemple, qui viennent du bled, comme mes cousines, comme... vous allez me dire, ouais, mais mes parents, vous savez même pas d'où ils viennent, mes crèmes d'amour, donc calmez-vous quand même 2 minutes, ok? Mais non, ça n'a rien à voir avec cela, mes crèmes d'amour. Pour moi, c'est pas péjoratif, et même quand on me dit beurette, avec mes copines au téléphone, on dit, ah, la beurette. C'est pas péjoratif. Mais j'ai l'impression qu'avec les gens, on peut pas rire de tout non plus. Oh là là, vous savez quoi, ça fait 10 minutes, je sens qu'on va déjà s'embrouiller. Bon, allez, calmez-vous, calmez-vous. Chez moi, on est comme ça, on parle de tout, mes crèmes d'amour. Hein. Puis si vous le prenez mal, eh ben, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, je vous dis la vérité. Bref, enfin, tout ça pour te dire que le problème, c'est que toi, tu es attiré par les Occidentaux, mais les Occidentaux attendent de toi certaines choses, mais pas d'autres. Continuons, ou peut-être pas à long terme, tu vois. Donc, cela dit, c'est plutôt, voilà, son fort caractère et tout. A contrario, je suis d'une grande sensibilité. Mais les gens sensibles, généralement, ils pètent les plombs, ils finissent par péter les plombs un jour ou l'autre. Et surtout les hypersensibles. Donc, elle est plutôt charismatique, hein, ça j'en doute pas, à l'écoute, ouverte d'esprit, cultivée, curieuse et pleine de petites attentions pour les gens que j'aime. Tu aurais compris, je suis une personne passionnée et extrême. Quand j'aime, j'aime à fond. Et je suis prête à tout pour atteindre mes objectifs. Malheureusement, quand ça ne va pas, c'est la descente aux enfers. Et je rends la vie impossible à mon partenaire aussi. Donc voilà ma chérie, tu es hypersensible. En fait, quand tu pleures à fond. Quand tu aimes à fond. Quand tu n'aimes pas à fond. C'est un ascenseur émotionnel. C'est une gymnastique psychologique sans fin. C'est fatigant pour toi-même et pour les autres. Les hypersensibles, vous êtes fatigants pour vous-même déjà et pour les autres. Et surtout en période de règles. Il ne faut même pas parler avec vous. Je vous dis la vérité. J'en ai énormément en coaching, les hypersensibles. Vous êtes généreux, vous êtes too much, vous êtes vrai et vous n'arrivez pas. Il n'y a pas de faux semblant. Parce que même quand vous essayez, on le ressent et on l'entend. Continuons mes crèmes d'amour. C'est intéressant en tout cas, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a quand même 2 analyses de situation ce dimanche qui sont plutôt intéressantes. Donc, et je rends donc la vie impossible à mon partenaire aussi. Bien sûr, déjà que tu te rends la vie difficile à toi-même, alors les gens qui partagent ton quotidien sont impactés, on va dire qu'ils sont, ils sont en première loge. Let's go, c'est parti, on continue. Assez blablaté, passons aux choses sérieuses. Elle m'a mis un emoji sens interdit. Je rencontre ce mec sur Tinder, 32 ans, blond, bien foutu, plutôt beau garçon, viril, droitard, bref, totalement mon style. On va l'appeler Fred. Je vais vous faire une confession, tous mes beaux-frères, je les appelle Fred. Tous mes beaux-frères. Je vais pas vous dire pourquoi, mais c'est vrai que c'est compliqué. Pour nous, c'est Fred. On se fait plus chier. Alors, parce que j'ai eu 2 beaux-frères qui s'appelaient Fred, et maintenant, ils s'appellent tous Fred pour nous. Donc, premier soir, qu'on se parle, hein, toute la soirée, nous échangeons nos numéros la nuit même, nous discutons, rigolant. Attendez, je vais quand même faire un disclaimer, parce que vous allez me dire, ouais, mais chez vous, c'est quoi? C'est oui, mes crèmes d'amour. Vous connaissez Beverly Hills? Voilà, la famille Walsh, c'est nous. En version tectonique quand même. Donc, les 2 Fred qu'il y avait dans nos vies étaient quand même musulmans. Hein. Bon, il y en avait un qui était à temps partiel et l'autre à mi-temps. C'est toujours mieux que rien, on adore ou pas? Oh oui. Continuons, c'est Dieu qui donne. Donc, ils s'échangent les numéros la même nuit, nous discutons, rigolant, et c'est le match d'enfer. Hein. Même humour, même caractère, même délire. Lendemain, c'est visio. Nous confirmons notre attirance physique. Fred vit à 1 heure de... Ça me dérange par contre qu'on l'appelle Fred. Est-ce que tu me permets de l'appeler Mehdi? Parce que j'ai un Fred en tête, j'ai envie de le... J'ai envie de le frapper, je vous dis la vérité. Mon ex-beau-frère, là, si je le croise... En plus, ça a un an, je vous dis la vérité, il est aussi aucun clou. Bref, continuons. Fred... Oh non, stop. Mehdi. Mehdi vit à 1 heure de chez moi et part bientôt en mission pour 1 mois dans le sud. Ok? Il me propose donc de nous voir le week-end. Même avant son départ. C'est bien ça, parce que moi, je sais que j'ai des coachés avec des militaires et puis c'est toujours compliqué.
Quand un militaire, il te dit vas-y, viens, on se voit ce week-end, c'est qu'il est motivé tout de même. T'as éveillé sa curiosité, quoi, son ambition. On adore, bravo. Donc, avant son départ, proposition que je décide d'accepter sans me poser de questions. Je vous ai dit, mes crèmes d'amour, ne soyez pas de celles qui répondent 20 minutes après parce qu'on vous a répondu 10 minutes après tout. Il faut de la fluidité, surtout au début. Si au début, il n'y a pas de fluidité, moi, je pense qu'une relation ne mérite pas de s'approfondir ou alors elle mérite... Mettez-la en salle d'attente. Je vous dis la vérité, ça va être un casse-tête. C'est mitigé, c'est bizarre. Il est en l'attente il est en problème, il a peut-être une meuf. Quand le mec n'est pas trop motivé et qu'il n'y a pas trop de fluidité, les énergies là-bas, il faut les foutre dans une boîte sous une cloche. Je vous dis la vérité. Par contre, je vais boire un peu d'eau. Hein. Est-ce que ça m'a donné soif, tout ça quand même? T'as débité, hein. Bon, ça va, c'est pas très long, mais quand même. Sentez mes crèmes d'amour. Le date se passe très bien. Petit verre, bon resto, il paye tout. Malgré que j'ai insisté pour pas me sentir redevable. Ça, c'est toi, t'es algéroise, toi. Soit t'es algéroise, soit t'es kabyle. Parce qu'une chaoui, elle aurait jamais fait ça. Les chaouis. Tbessa, gelma, beskara, betna, gelma, j'ai dit. Sougharas. Steve, vous n'êtes pas des chaouis ici? Je crois pas, non. Bref, on fait pas ça chez nous. Il n'y a pas de... Pour me sentir pas redevable, comment ça, tu vas te sentir redevable de quoi, ma chérie? C'est de la nourriture qui te paye, qui te met dans ton ventre, c'est rien d'autre. Il remplit un peu ton gosier. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc, il règle l'addition sans que je m'en rende compte, un vrai homme. Ça, on adore mes crèmes d'amour. Ça, c'est vrai que les hommes qui n'attendent pas le moment où on doit se regarder dans le blanc des yeux. L'addition, s'il vous plaît. Monsieur, madame, vous payez ensemble ou séparément? Ni en moque. Ni comme moque, en fait. Il n'y a pas de ça chez nous. Hop, je dois aller pisser un coup. C'est fantastique, hein, tu vois. D'ailleurs, ma pizza, je ne l'ai pas terminée. Mettez-la moi dans un takeaway. Tu vois le truc ou pas? L'aineha. Vous connaissez l'aineha, mes crèmes d'amour? Ça veut dire que tu ne dois pas te sentir concerné par tout ce qui est... De temps en temps, ça fait plaisir. Pour montrer qu'on n'est pas une crevate, on n'est pas opportuniste. Je peux me nourrir moi-même. Je peux m'assumer moi-même. Mais c'est juste que si je suis avec un homme, c'est hors de question. Fakat. Continuons. Donc, on aime quand même les hommes qui font ça sans qu'il y a besoin d'avoir l'addition sur la table. Au moins, tu es là en mode, attends, on va pas partir sans payer. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Je suis ta chérie, effectivement. Je valide le projet. Donc, on se dit au revoir après une soirée un peu arrosée et continuons de discuter par message. Hamdou l'a déjà écouté, elle n'a pas été chez lui boire un verre de saké, un verre de tariké ou un Bélez ou un Dijon. On adore ou pas? On adore, bien sûr. Et continuons de discuter par message. Je craque et le rejoins à son Airbnb, MDR. Alors ça y est, moi j'ai dit heureusement elle l'a pas rejoint. La meuf me dit qu'elle le rejoint, mais qu'est-ce que tu nous fais? Bon, c'est très fluide, hein. T'es fluide, mais t'es très mouillé aussi, à mon avis, il faut se calmer. On continue notre soirée à boire, rigoler, écouter des podcasts. Ah, c'est bon délire quand même. Et discuter astrologie, domaine que j'adore. Linda, il ne m'a pas touché, même pas un bisou. Même si je voyais dans ses yeux que ce n'est pas l'envie qui manquait, je lui saute dessus et nous faisons ce que nous avons à faire. Bon, t'es srona, hein. C'est une chaudière, la meuf. Ouh là là, il n'y a pas besoin de poêle à granuler, de poêle à bois. La meuf, laisse tomber, quoi. On adore. Ou pas. Tout se passe à merveille. Il est super doux, affectueux, attentionné, adorable, comme j'aime. Sur un coup de tête, je retourne le voir le lendemain et passons la journée et nuit ensemble et nous entamons par la suite notre relation à distance. Il m'appelle tous les jours. Alors voilà, les crèmes d'amour. Si vous avez un mec qui travaille beaucoup, qui est je ne sais quoi, qui est militaire, qui est... Quand on veut, on peut. Certaines me disent, il est occupé les mains. Un vocal quand tu vas chez Royti. Quand tu vas chez que tu es un peu constipé. Quand tu es là, tu fais la queue pour... Bref, ça va ma chérie, je pense à toi, j'espère que tu vas... Oh, 5 minutes dans ta journée. Arrêtez de me dire, il m'appelle une fois par semaine. C'est pas normal. Donc, il m'appelle tous les jours. Nous échangeons des SMS la journée, visio le soir. Il est très investi et fait tout pour alimenter la relation. Tu m'étonnes, le mec, il est militaire... tu lui as montré ta partie bobologique qu'il aimait tant. Voilà, t'es quand même la carotte. T'es la carotte.
c'est le bhim, c'est un âne. Toi, t'es la carotte. Le mec qui rêve d'avoir ses jours de congé pour revivre ça avec toi. Côté sboubologique, c'est caliente. Attends, ça fait combien de temps que je parle? Parce que c'est long. 8 minutes, il me reste, on va abréger. Nous aimons ce délire dominant-dominé. Il me fait jouir comme jamais. Insulte, gifle, fessé, c'est mon kiff. Mais une fois le rapport terminé, il me traite comme une princesse. Écoute, ça, c'est son kiff. Hein. Chacun son kiff, mes crèmes d'amour. Donc, mais une voix en moi me murmure que c'est pas bien. Je me dégoûte de faire ça. Même si ça me procure beaucoup de plaisir. Et par-dessus tout, ça m'inquiète que je me prenne pas de plaisir autrement. Je pense que les violences que j'ai subies durant mon enfance, ils sont pour une grande partie. Ma chérie, j'ai pas les compétences, t'as vu, moi je vous dis la vérité, mes crèmes d'amour. Quand je me trompe, je vous dis que je me trompe. Quand je suis pas sûre, je vous dis que je suis pas sûre. Quand je vous dis que je suis pas qualifiée, je suis pas qualifiée là. Pour t'établir un diagnostic sur le fait qu'éventuellement, le fait que tu aies besoin de fessées, d'insultes, de je ne sais quoi pour pouvoir jouir, parce que tu as vécu... En fait, ça a été banal. En fait, si tu veux, je pense... Je suis pas qualifiée, mais je peux apporter ma patte quand même, vous me le permettez, mes crèmes d'amour. Je pense que tellement que les insultes et tout ont été banalisées, que pour elle, c'est rien. Et finalement, la tendresse et tout, elle a besoin de plus. Et c'est une Algérienne, mes crèmes d'amour. Elle a besoin d'embrouille. Hier soir, après un appel téléphonique sboubologique, c'était la goutte de trop. Ouais. Sa goutte ou la tienne? Donc, je lui demande de mal me parler pour me faire jouir. Et ça va un peu trop loin, même si c'est moi qui ai insisté. Il voulait pisser dans ma bouche, me traiter de sale maghrébine. Ouais, après, ma chérie, si t'insultes, ça va crescendo, tu en demandes plus, il voit que ça t'excite. Bon, c'est parti un peu trop loin. Les pissages de bouche, on a vu ça récemment, que ça avait pignon sur rue, tu vois le truc ou pas? Donc, bon, à la limite, j'ai envie de vous dire, ça va. Par contre, sale maghrébine ou je sais pas quoi, bof. Après, c'est peut-être dans le domaine des militaires, là. Non, parce qu'on dit une personne d'origine nord-africaine. Je sais pas s'il a l'habitude des plans Vigipirate, on connaît pas trop bien les codes. Quoique moi, un peu mes crèmes d'amour, j'ai encore des story time à vous faire. Mais j'avoue que, tout de même, quand on dit, lorsqu'on rigole, il y a une part de vrai, quand on s'embrouille aussi. Donc, même, par contre, je ferai la miniature sans le gilet, mais, enfin, avec le gilet pour, si j'y pense, parce que j'ai même pas fait de miniature tout à l'heure. Mais là, pardonnez-moi, mais j'ai trop chaud. Je vous dis la vérité, j'ai dû fermer la fenêtre. œuf. Heureusement, j'ai encore mon bœuf piquant qui m'attend. C'est délicieux. Ils ont changé de propriétaire. Vous avez remarqué quand un resto ouvre, généralement, c'est très très frais. Donc, et ça m'a fait un choc. Après, je me suis dit que c'était pas possible de dissocier les deux. C'est ton problème à toi, ma chérie, aussi, parce que c'est toi qui a mis ça, et toi, tu avais besoin de ça, tu lui as demandé de t'insulter. Lui, il s'est dit que c'était une insulte, qui allait te faire, mais bon, là, c'est bon. Il regarde des films de boules, la beurette se fait entuber dans la cuisine, ou l'autre, elle se fait enfourner dans le dressing. Je sais pas, à mon avis, mesquine, voilà, quoi. Ma chérie, c'est toi qui as mené la danse. Donc, je me suis dit que c'était pas possible de dissocier les deux, qu'au fond, s'il arrive à me dire ça, c'est qu'il me respecte pas. Ouais, mais bon, quand tu fais les crèmes d'amour, il y a une lettre qui s'appelle le Q. Après le P, il y a une lettre, ok? Il faut savoir dissocier cette lettre-là de la relation amoureuse. Moi, j'arrive à faire la différence entre les deux. Moi, je suis une personne qui a besoin de faire la différence entre les deux. J'ai besoin de temps en temps d'avoir de l'amour, mais de temps en temps, j'ai besoin que ce soit comme... Je pense que toi, t'es un peu à l'extrême, bon. Mais moi, j'ai besoin aussi que ce soit, tu vois, hardcore. Hein. Tu vois le truc ou pas? T'inquiète pas, ça, c'est pas un problème, ma chérie. Donc, j'ai mis un terme, je l'ai bloqué et demandé de plus revenir vers moi s'il tenait à moi. Ce matin, il m'envoie un message, il ne comprend pas, il est blessé, désemparé. On a fini par s'insulter. Et du coup, t'as joui ou pas quand il t'a insulté? On adore ou pas? Je vais me faire démonétiser, je vous dis la vérité. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'a fait un don sur la vidéo de tout à l'heure de 5 francs suisses. Je te fais de gros bisous, ça m'a... Demain, je vais aller déjeuner, je vais me prendre un pancake ou alors peut-être un cheesecake, firhatrek, avec un latte, je penserai à toi. C'est gentil. Ça me touche. Des petites attentions, j'adore les cadeaux, mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. J'en ai jamais assez. Il m'a bloqué du tel aussi et maintenant, une fois redescendu, je regrette vraiment. Je crois que j'ai des sentiments pour lui.
c'est faussé ma crème d'amour, c'est que ça a été intense et tout. Calme-toi. Aide-moi Linda, je t'en supplie, je suis perdue, j'ai l'impression que je sabote toujours ce qui me rend un peu heureuse. PS, je suis dépressive et me traite depuis quelques mois. Ça va un peu mieux, j'espère de tout cœur que tu liras mon mail. Tu es mon dernier espoir. Avec grand plaisir. Je te dis la vérité, on n'a que 3 minutes. Il reviendra ma crème d'amour. Si tu peux me permettre, tu devrais lui dire que tu t'attendais pas à ça, que tu as trouvé ça un peu raciste, mais qu'en même temps, c'est toi qui lui as demandé. Maintenant qu'il t'a bloqué de partout, ça va être compliqué. T'inquiète pas, il te rappellera. Là, je pense qu'il va falloir que tu arrêtes de te... comment te dire, de te faire du mal par rapport à tes envies, par rapport à tes besoins. C'est sûr que c'est extrême, mais malheureusement, pour une personne que tu ne connais pas, ça, c'est vraiment dans l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est quand il y a un minimum de respect, quand il y a un minimum de connaissance, quand il y a un minimum de tout. Et je trouve que le mec, tu ne le connaissais pas assez pour partir dans des délires de fantasmes comme ça. Il n'a pas compris et du coup, il savait plus sur quel pied danser. Tantôt c'est trop, tu l'insultes, tantôt il te bloque, tantôt tu veux revenir vers lui. T'es un peu chiante, je te dis la vérité. Donc finalement, je pense que tu avais besoin de cet homme-là pour apprendre une leçon. La leçon, c'est quoi? C'est de faire attention avec tes prochaines relations. Il reviendra, ne t'en fais pas pour toi. Fais pas la meuf loufoque, parce que pour lui, là, je pense que tu as un peu fait la meuf loufoque. Et malheureusement, dans les cas comme ça, vous faites les meufs loufoques. Au début, c'est piquant, c'est pimenté, parce que ils n'ont pas vu ça. Les meufs qui se lâchent autant, c'est pas comme ça. Donc toi, tu as quand même quelque chose en plus, qui ne retrouvera pas avec une autre. Il ne retrouvera pas ça avec une autre. T'as mis quand même les bouchées doubles, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, dorénavant, attends quand même, avant de te dire, moi j'ai besoin qu'on m'insulte, j'ai besoin qu'on me piolente pour pouvoir, tu vois le truc ou pas? Pour pouvoir prendre mon pied. Est-ce que tu sabotes? Je pense pas. Je pense que tu te respectes. C'est pas parce que tu fais du sboob et que machin t'as des besoins que tu ne te respectes pas. Je pense que tu t'es respecté et que avec tout ce qu'on entend actuellement, avec tout ce qui est racisme et tout, t'as voulu mettre une barrière et lui faire comprendre, attends, tu as voulu me... T'es raciste. Si le mec serait raciste, c'est pas parce que il serait pas avec toi. Il serait pas avec une meuf qui vient du bled, même si t'es ouverte dans le sens propre comme dans le sens figuré, hachek milchek. Je pense pas. Mais il faut que tu apprennes de tes leçons, Habibti, et que tu te dises que la prochaine fois, il faut que tu fasses quand même attention parce que tu peux pas avoir ce genre de rapport avec monsieur et monsieur tout le monde. J'allais dire monsieur et madame, mais pourquoi pas madame? J'adore ça, mes crèmes d'amour, ça c'est le roll-on. On se détend parce que j'ai besoin de me détendre pour aller me coucher plus tard. Qui vient de chez... c'est pas un placement, mes crèmes d'amour qui vient de chez Abdopt. Il m'avait envoyé ça, mes crèmes d'amour, il y a très 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 longtemps. Et je m'en sers encore, vous avez pu remarquer. J'ai une cuticule, elle est en train de me gaver mes crèmes d'amour. D'ailleurs, j'ai pris la décision, puisque j'ai 2-3 ongles complétés, de laisser pousser, enfin de couper mes ongles et de laisser respirer mes ongles 1 an. Je pense que je vais arrêter les faux ongles pour un moment, quoique là, c'est mes vrais ongles, hein, c'est pas les faux. Je me justifie beaucoup et on n'a pas trop le temps, ça va couper. Ma chérie, calme-toi. Attends, je vais mettre pause, je vais réfléchir et j'arrive. Voilà, j'ai pris 2 secondes parce que comme on a quelques secondes avant que ça coupe, ma chérie, je pense que tu t'es juste respectée, que tu dois te soigner, que tu dois... Ça va couper... Tu dois arrêter de te prendre la tête, tu as bien fait selon moi, d'accord? Aidez-la, orientez-la, aiguille-la, pour moi, elle a bien fait mes crèmes d'amour. C'est pas un mec pour toi, d'accord?